Alizé Vincent, vous êtes journaliste pour Cosette et vous avez enquêté auprès des associations qui viennent en aide aux exilés et vous avez remarqué qu'il y avait essentiellement des femmes. Alors tant mieux. Est-ce que vous avez une explication à ça ? C'est difficile. En tout cas, c'est un constat déjà et ce constat est intéressant. Voilà, exactement. C'est un constat marquant que les associations elles-mêmes font. Est-ce qu'il y a une raison ? Alors, quand je leur posais la question, les bénévoles me donnaient peu ou prou toujours la même réponse. La culture du care. On apprend, la société patriarcale apprend davantage aux femmes donc, à care, prendre soin soin des autres. anglais, Voilà. C'est le soin de l'autre. Le soin, c'est ça. Ouais. Il y a aussi la charge émotionnelle et la charge mentale que les femmes prennent en charge majoritairement et qui les amènent à peut-être être plus attentives à la souffrance des autres et à avoir plus de compétences d'organisation. Donc en fait, finalement, elles se retrouvent plus dans le travail associatif. Et être bénévole comme ça dans une association, une telle association qui vient en aide aux exilés, aux réfugiés, c'est aussi se confronter à des situations dramatiques. Vous avez notamment rencontré Sophie, bénévole de l'association Utopia 56. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors Sophie, effectivement, je l'ai suivie sur une maraude sociale, c'est-à-dire une opération où en binôme, elles vont aider les personnes exilées, leur donner de la documentation pour qu'elles aient accès à leurs droits. Et en les suivant, je leur posais quelques questions. Elles me racontaient ce qu'elles considèrent comme l'épisode un peu le plus traumatique qu'elle ait vécu, un coup de fil sur l'appel, le téléphone d'urgence de l'asso qu'elle a reçu d'hommes qui étaient coincés dans un camion frigorifique. Ils visaient l'Angleterre. Ils sont montés dans un camion frigorifique de leur propre gré pour se cacher. Ouais. Ils sont montés dans un camion dans le but de passer la frontière, mais en fait ce camion s'est retrouvé aux Pays-Bas et eux étaient coincés effectivement dans le frigo, donc ils ont appelé l'assaut, mais c'était difficile de les localiser, etc. Et c'est elle, Sophie, qui a décroché, qui a 24 ans, qui est donc toute jeune, qui a décroché et qui essayait de leur dire allez sur Google Maps pour les localiser, appeler les autorités. Finalement, ça s'est bien terminé. Alizé Vincent, vous avez enquêté et publié cet article passionnant dans le nouveau Cosette, le Cosette du mois de mars, aide aux exilés, les femmes au taquet. Et dans le Jura, vous avez rencontré Nicole. Alors ça, c'est une femme qui a 70 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est un autre profil, effectivement, des bénévoles de l'aide aux exilés. Nicole, elle est l'une des 7 femmes cofondatrices de l'association Solidarité avec les réfugiés d'Arbois, Sarah. Et c'est pareil, elle vient en aide aux réfugiés qui arrivent dans cette région en leur proposant de l'aide administrative également, pour les papiers, etc., les rendez-vous, mais aussi aide un peu plus humaine, où elle va elle fait un peu la tournée des réfugiés en allant boire des cafés chez eux pour. Et donc elle va passer du temps avec eux, exactement. Elle les aide, déjà de la présence, peut-être des activités aussi qui sont organisées. Exactement. Dans l'article, je raconte une balade pour aller voir une cascade. C'était un dimanche et il y avait franchement une trentaine, voire plus quarantaine peut-être de personnes bénévoles et réfugiés mélangés. Et ça aide. Il y a par exemple beaucoup de jeunes hommes afghans qui sont arrivés à Arbois et c'est des jeunes hommes qui sont esseulés, qui n'ont pas forcément de jeunes de leur âge. Donc ça leur permet de faire des activités. Et on peut dire aussi aux auditeurs, aux auditrices qu'on peut tous faire ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui travaillent moins ou qui ne travaillent pas. C'est peut-être 1 heure, aller faire un foot avec quelques exilés ou migrants. Enfin, c'est partager un peu de temps et on va de plus en plus être confronté à ça. Donc c'est pas mal peut-être de s'y mettre, sans faire la morale, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est une idée et puis ça fait du bien d'aider aussi. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.